Les Américains lui doivent le mac and cheese et la crème brûlée. Connaissez-vous James Hemings, esclave devenu pionnier de la cuisine américaine? L'histoire commence dans l'État de Virginie au XVIIIe siècle. Thomas Jefferson, l'un des pères fondateurs des États-Unis, y possède une plantation sur laquelle travaillent plusieurs centaines d'esclaves, dont les Hemings. Les deux familles entretiennent un lien particulier, la femme de Thomas Jefferson et les enfants Hemings ayant le même père. En 1784, Thomas Jefferson est envoyé en France comme ambassadeur américain. Il emmène avec lui James Hemings, âgé de 19 ans, avec une idée en tête: le former à la gastronomie française. Il fait son apprentissage auprès de chefs renommés à Paris et se perfectionne notamment en pâtisserie. C'est l'un des premiers chefs des États-Unis à faire ses classes en France. Après sa formation, James Hemings débute dans les cuisines de l'ambassade, puis rentre aux États-Unis avec Thomas Jefferson en 1789. Un an plus tard, Jefferson est nommé secrétaire d'État et s'installe à New York. Hemings cuisine alors pour la haute société américaine qui défile à la table de Jefferson. Et c'est ainsi qu'il popularise les plats et techniques appris en France. James Hemings reçoit un salaire identique à celui versé au personnel libre. Mais James Hemings a toujours le statut d'esclave. Lorsque Thomas Jefferson souhaite retourner en Virginie, il s'engage à l'affranchir à condition qu'il l'accompagne et forme son successeur. Hemings obtient sa liberté en 1796, mais il faudra attendre presque 2 siècles pour que son influence sur la cuisine américaine soit pleinement reconnue.